Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette matinale du 8 janvier 2024, on est lundi. Je vous souhaite d'abord une excellente semaine. Et ensuite, c'est surtout la semaine décisive. C'est sûr que mercredi, on saura la décision de Gary Gensler. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus que 48 heures. C'est le dénouement, c'est on va dire la dernière ligne droite. Et on va dire enfin il était temps. Moi ça me soulage parce que ça fait vraiment 5-6 mois, même plus 6-7 mois, qu'on ne parle que de ça, quoi. C'est vraiment que l'ETF. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. En tout cas, pour tous ceux qui suivent l'actualité, de passer à autre chose, c'est toujours bien. Que, que le test soit accepté ou pas, je préfère qu'il soit accepté. Au moins qu'on passe à autre chose, euh, ça ne peut être que positif. Donc, commençons comme d'habitude avec la heatmap des cryptos. J'allais dire un carnage, peut-être le mot est fort, mais c'est vraiment rouge, quoi. Surtout les cryptos, surtout les altcoins. On est clairement dans le rouge, on ira voir, il y a plein de graphiques intéressants. Si on a le temps, j'en passerai un peu plus, mais on va voir. Niveau volume, Bitcoin et Ethereum, on est faible, mais c'est normal, on est en week-end. Je pense que clairement, là, aujourd'hui, demain, après-demain, il y aura beaucoup plus de volume sur Bitcoin, notamment. Parce que là, ce week-end, le Bitcoin, c'est un stablecoin. On ira voir le graphique. Et c'était en fait tous les altcoins qui prenaient cher, quoi. Mais je pense que là, ce début de semaine, ça va clairement changer, parce que tout simplement, la narrative, elle est sur le Bitcoin. Donc voilà, hein, clairement, on va dire, comme je dis tout à l'heure, ça va être les 2-3 derniers jours où on va parler que de ça, le dénouement. Donc tous les médias, toutes les infos sur Twitter, ça va être que ça pendant 2-3 jours. Les fake news aussi, parce que, rappelez-vous, la semaine dernière, tous les jours, on disait que ça allait être aujourd'hui absolument. Aujourd'hui, ça va être la même chose. En final, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que mercredi, on saura. Ça peut être aujourd'hui, demain ou après-demain. Au final, peu importe, à vrai dire, on n'est plus à 48 heures près. Après avoir attendu 8 mois, le plus important, c'est que voilà, mercredi, on saura. Et aussi, le plus important en tant qu'investisseur, c'est clairement de se rendre compte qu'on n'a aucune idée de si ça va monter ou ça va baisser. Voilà, on peut choisir un côté, mais on n'a aucune certitude, ça c'est clair et net. Sauf si on a un insider. Ce que vous n'êtes pas, sinon vous ne serez pas là. Euh, mais en gros, ce qu'il faut, c'est simplement avoir un plan et être content avec les deux scénarios. Moi, j'ai fait mes décisions, j'ai changé pas mal de choses dans mon portefeuille. Si ça chute, je suis content, je rechargerai, je finirai toutes mes liquidités. Il m'en reste un petit peu. Et si ça monte, je suis content parce que je viens de finir de me repositionner sur des altcoins. J'ai les lignes que je voulais, etc. Donc clairement, en gros, voilà, il faut trouver la situation où vous allez être content avec les deux scénarios, que ça monte ou que ça chute. Voilà. Donc, chose intéressante, c'était en fin de semaine dernière, ou peut-être ce week-end carrément, je m'en souviens plus. Le 6 janvier, donc c'était à 2 jours, donc c'était samedi. La SEC qui nous fait un article qui sort de. Enfin, oui, un message qui sort de nulle part en disant attention au FOMO. Ok, bah c'est évidemment lié au Bitcoin, à l'ETF Bitcoin. Dans les commentaires, c'est que des influx Bitcoin, des influx crypto qui répondent. Puis c'est rigolo, hein. Encore une petite touche qui nous fait penser que ça va être accepté. En gros, ils se disent, ouais, on va accepter ça. Pour les retail, on va dire, pour les gens normaux, n'allez pas investir sur Bitcoin parce que tout le monde se rue dessus, etc. Enfin voilà, rigolo. Ensuite, on a ça super, assez anecdotique encore, mais super sympa, je trouve. C'est quelqu'un qui a dépensé 66 000 dollars pour faire une inscription d'un texte sur la blockchain Bitcoin. C'est un peu comme les ordinals, hein. Les ordinals, c'est quoi en fait? C'est des inscriptions. C'est pour ça que moi je trouve que c'est un peu bête. Donc c'est des inscriptions, généralement c'est des NFT, on va dire de l'art, sur un Satoshi. Donc on va prendre la plus petite unité d'un Bitcoin et on va inscrire quelque chose sur Satoshi. Euh, c'est une inscription. Donc là, généralement c'est de l'art, et là c'était un texte encrypté, pardon, et on ne sait pas, évidemment, on ne sait pas ce que c'est comme texte, on ne sait pas ce que ça veut dire, et le mec a payé plus de 66 000 dollars pour faire cette inscription-là, et forcément ça nous met en lien avec le gars qui a 2 jours a envoyé plus de 1 million de dollars à Satoshi Nakamoto. Euh, Il y a des grandes chances que ce soit le même, enfin il y a des chances on va dire, mais en tout cas c'est spécial et je trouve que c'est intéressant. On- Son inscription là, elle va rester là jusqu'à la nuit des temps, quoi. Ça y est, c'est encrypté, on saura jamais ce que ça veut dire probablement. Je trouve ça un peu fou. Un peu stylé, je trouve. Bref, maintenant un peu plus les choses un peu plus sérieuses. Je trouve que personne ne parle assez de Ethereum, et je pense que c'est là où il faudrait se positionner. Parce que par exemple, il fallait se positionner sur Bitcoin il y a 7-8 mois, clairement, au tout début de l'annonce des ETF, etc. C'était l'année 2023, c'était l'année du Bitcoin. Mais là, Ethereum, ça fait 6 mois qu'on n'en parle plus. Ça fait 6 mois, je vous le dis, je sais en connaissance de cause. J'avais un trade sur Ethereum, c'était vraiment la mort. J'étais dans le rouge pendant 6 mois, j'ai clôturé à break-even. C'était vraiment l'enfer.
Et je pense que c'est là où la hype ira juste après l'ETF Bitcoin, parce que Ethereum aussi, il y aura des ETF spot sur ETH, et le marché n'a pas pricé ça, selon moi, et il est clairement en retard sur Bitcoin. On ira voir les graphiques, à quel point il est en retard. Ensuite, on a BlackRock qui a annoncé vouloir licencier 3% de ses effectifs. Il me semble que c'était 600 personnes. Exactement. C'était 600 personnes. Bon, ça peut être pour plein de raisons, hein. Il y en a qui disent que c'est parce que c'est l'IA qui va tout remplacer, etc. Franchement, 3% ça reste pas énormissime. Ensuite, niveau graphique, on est sur le Bitcoin en daily. Et comme je vous ai dit, ce week-end, clairement, le Bitcoin, c'est un stablecoin. Vous voyez, il y a eu zéro volatilité. Il n'a absolument rien fait. Et donc là, on est en train de buter tout simplement sur une résistance. L'idée, j'allais dire, ce serait d'aller revenir chercher le support. Et ensuite répéter à la hausse. Mais ensuite, je vais aller voir les liquidations. Et au final, des longs, il n'y en a aucun. Donc, est-ce que ça. Franchement, moi, je trouverais ça intéressant de placer un petit long. Mais je veux pas être. Ça va être un carnage, franchement. Ça va être des pump and dump. Il va y avoir de liquidation de partout. Je me vois mal esquiver les manipulations de marché. Donc, je vais rester loin du marché. Je vais rester avec mon spot. Et ça ira mieux comme ça. Mais donc voilà. Moi, je pensais que ça allait faire rechercher le support et ensuite péter à la hausse. Mais finalement, il y a rien en bas. Les liquidations sont que à la hausse, au nord. Enfin, c'est quand même pas mal, hein, c'est 100 millions de liquidations que sur Bitcoin et tout, c'est pas non plus énormissime, mais ça reste pas mal. Et vous voyez juste ici, on peut faire un petit short squeeze au moment de l'annonce, sans besoin d'aller retoucher le support, en fait. Elle va faire directement ça. Donc moi, voilà, mon parti pris, c'est quoi? C'est au moment de l'annonce, un petit dump, forcément, parce que. Pourquoi? Parce qu'on peut jamais avoir raison. Donc forcément un petit dump et ensuite vraiment péter à la hausse énormément. Mais je pense vraiment une énorme bougie de plus 10%. Et ensuite venir faire un pullback et continuer en tendance haussière. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien, on verra. Mais c'est mon parti pris. Voilà pour l'utilisation, voilà pour Bitcoin. Ensuite ETH. Vous voyez, enfin ETH, il se passe rien. Clairement tout est sur Bitcoin ou les altcoins. Bizarrement, normalement les cycles c'est Bitcoin, ensuite Ethereum, ensuite Big Cap et ensuite tous les altcoins on va dire qui pètent dans tous les sens. Et là ce qu'on a fait depuis septembre, octobre de 2023, c'était Bitcoin qui a pété pendant 2023 et ensuite fin d'année directement tous les altcoins dans tous les sens. Même pas ETH et même pas on va dire les grosses caps. Donc très surprenant. Et forcément les amis, le bull run pour moi ne doit pas partir sans ETH, même si je suis pas un énorme fan de TH. Ils vont bien profiter du bull run à un moment donné. Donc je pense que c'est pas mal d'accumuler en spot ou de prendre des trades de long terme, pourquoi pas aussi. Et voilà, tout simplement pour vous dire que je pense ne quittez pas des yeux ETH, c'est quand personne ne le regarde qu'il faut se positionner dessus. Ensuite on a Tao. Tao en daily. Là on peut parler de carnage. Mais après c'est sain. Après énormément de hausse comme ça, on arrive sur les 0,5 de Fibonacci. Donc 0,5 de Fibonacci, ça veut dire que on a retracé 50%. Voilà. Bah regardez, on s'est fait, on a reconnu un support pile poil dessus. On est en train de retracer 50% de la hausse qu'on vient de faire. Mais le plus important, c'est qu'on est en train de lâcher ce support-là. Ce support-là pour moi était très important au niveau des 230. Parce que c'était le dernier support qu'on était en train de travailler. Et là, malheureusement, ou heureusement on va dire, et la clôture elle est dégueulasse. On a bien clôturé en dessous de ce support. L'idée ici c'est de. On a clôturé bien en dessous, là on se fait rejeter, ok. On se fait rejeter sur le niveau des 200. Parce que 200 c'est une zone psychologique, mais franchement c'est une zone qu'on a très peu travaillé. Donc moi je pense qu'il y a peu de chances qu'elle nous soutienne. L'idée c'est de faire un pullback ici, et de revenir chercher, soit ici, soit rien je veux dire. Autour des 170, 150, 170. C'est clairement l'idée. Ou alors la zone des 200 arrive à nous. La zone juste psychologique arrive à nous supporter, ce que je ne pense pas. Mais dans tous les cas, je vais déjà commencer à racheter à ces prix. Pourquoi? Je vais vous montrer. Déjà à savoir que moi j'ai des quantités énormissimes à mon échelle du Tao, mais c'est à l'époque j'avais mis 25% de tout mon portefeuille en quelques mois sur Tao, et depuis ça a grossi évidemment, donc là ça équivaut à 40-50% de portefeuille. Donc j'en ai quelques centaines. Donc j'en ai des grosses quantités que j'ai accumulées, mon prix moyen il est à 55$. Malgré tout, je voulais pas en raccumuler parce qu'après avoir acheté quand j'en ai acheté 5000 pour 5000$, j'en avais 100, tu vois. Et donc je voulais pas en racheter à 200, etc. Mais là, je compte quand même en racheter. Pourquoi? Simplement parce que le RSI, alors, quand on fait des analyses comme ça un peu plus long terme, c'est toujours mieux de partir sur des grands time frames. Donc regardons
en weekly. En weekly, le graphique est magnifique. On a un W. Carrément, on pourrait même venir tester ici que ça m'irait. Les 120 et weekly, graphiquement, il n'y aurait rien d'alarmant et ce serait absolument normal. Même ce serait complètement magnifique, parce que le RSI viendrait, je pense, au niveau des 30 en weekly, et là ce serait clairement une aubaine. Bon, je pense pas que ça va arriver, calmons-nous. Mais bon, bref, qu'est-ce qui se passe en weekly? Voilà, on était en surchauffe de dingue sur le RSI, à 80-90. C'est le même cas sur un nouveau altcoin que j'ai regardé, Root, il me semble, ou Trias. Et là, on va aller chercher à la fin de cette semaine, je pense qu'il ne manque plus qu'une semaine, pour aller venir chercher les 50 de RSI. Et je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, en fait, lorsqu'on est en dessous de 50, c'est le bear market. Et lorsqu'on est en bull market, on est aussi de 50 à au-dessus. Donc clairement, là, venir chercher, avoir l'ambition d'attendre un RSI à 30 en weekly, je pense qu'il faut être très gourmand. Il y a un monde où ça arrive, mais moi, je ne serai pas ce gars qui attendra ça. Je ne vais pas rester sur la ligne de touche en attendant quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc, en weekly, sur un projet long terme, en weekly, je suis satisfait. Maintenant, en daily, le RSI a un peu moins de valeur en daily, mais quand même, c'est intéressant de le voir. On voit que là, il s'approche vraiment des 30. Donc, intéressant, ok. Maintenant, regardons les dernières fois qu'il était à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, quand il s'approchait des 30, on est exactement au même niveau. Hein. Là, on est sur le même support. C'était juste là. Je m'en souviens, les gars, c'était juste là, où il se passait rien pendant si longtemps. Et je m'en souviens, je voulais en racheter. Mais je m'étais dit, j'en ai tellement, c'est pas grave. Et 3 jours après, regardez ce qu'on a connu. Voilà. On a simplement connu un x8. Donc très intéressant. Donc ça, c'était la dernière fois. Après, encore la dernière fois, on a touché vraiment les 30, c'était ici. Ok, fausse alerte. Mais bon, il y a quand même eu ce moment qui est venu après. Et sur la dernière fois, le niveau des 30, c'était ici. Donc pareil, là, même moi, j'étais pas dessus. On était au niveau des 30 $, on est monté sur les 90. Donc franchement, RSI qui s'approche des 30 comme ça, je pense que faut pas qu'il reste comme ça trop longtemps pour que je commence à prendre quelques décisions. Et je compte recharger un petit peu ici. Mais clairement, s'il redescend au niveau des 50, 150, 170, j'irai avec pas mal de volume. Et finalement, voilà, je voudrais finir avec la Bitcoin dominance. Ça vient avec ce que je vous ai dit en début de vidéo. Token, tout simplement, le Bitcoin stagne, mais ça suffit pour que la Bitcoin dominance augmente beaucoup. C'est très dur pour les altcoins en ce moment, mais les gars, c'est le moment de les acheter. Hein. Et plus le monde a la Bitcoin dominance, plus lorsqu'on va se retourner, ça va faire du bien sur les altcoins. Et on n'achète pas des bougies vertes en novembre. Je voyais, mais c'est tellement réel, les gars. C'est la psychologie, mais tout le monde veut acheter des altcoins, tout le monde veut acheter du Tao, etc. Tout le monde en parlait. Et maintenant qu'on connaît un moins 50 sur tout le marché, sur tous les altcoins, etc., mais vraiment, plus personne n'en parle. Et juste, faut comprendre que on n'achète pas des bougies vertes, on achète des retracements, on achète des bougies rouges, on achète du sang, et faut apprendre à aimer ça. Moi, quand je vois ça, bah, ça me fait plaisir. Je sais que j'ai du cash, je sais que c'est maintenant qu'il faut que je le mette, quoi. C'était pas il y a 2 mois où tout était dans le vert, où tout le monde faisait x4. Et je vous le dis que dans 6 mois, 1 an, il y aura plus de gros retracements comme ça va être le bull run, et on va plus parler de x2 ou x3, on parlera de x10, x20. Donc c'est clairement maintenant qu'il faut agir, et pour moi c'est sur les altcoins, donc ça me réjouit de voir ça. Et donc bref, voilà, donc simplement pour la Bitcoin dominance qui est en train de pumper de dingue, on arrive sur les ATH, et je suis juste par curiosité allé voir la dernière fois qu'on avait connu une performance comme ça de la Bitcoin dominance. Donc là on va dire ça fait 10 jours qu'on ne connaît que du vert. 10 jours que du vert les gars, ça n'existe pas, c'est très rare qu'il y ait que celle-là. Et ensuite on s'est rétamé, et au bout d'un moment, ça va se retourner. Ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 6 mois, 1 an, je m'en fous. Au bout d'un moment, ça va se retourner. Et je sais que quand ça se retournera, et bah, les décisions qu'on aura prises maintenant, c'est celles qui auront fait le plus d'argent, c'est évident. Du coup, voilà, merci à toutes et à tous pour être restés jusqu'ici. Si vous êtes là, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça me fait plaisir. Pourquoi pas un commentaire. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous faire une vidéo sur Tao, un peu plus en détail, sur le fondamental du projet, etc. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.